Nzambalola yo, yo. Nzambalola, Wafoko tata. Nzambalola yo. Yune nzambe nanga Wambulwe yo. Salut peuple de Dieu. Voici encore au devant de vous votre serviteur, prophète Norlin Lumière Kenda. Nous allons continuer avec nos enseignements, mais aujourd'hui nous allons entamer un autre sous-thème qui sera le leadership paternel. La fois dernière, nous avions réfléchi ensemble selon le temps nous imparti sur le leadership maternel. Nous avions dit que le leadership maternel avait commencé avec le serpent dans le jardin d'Éden, quand il avait introduit la semence à la femme afin que la femme puisse dire à l'homme ce qu'il faut faire. La femme puisse prendre la tête et diriger la maison, donner des ordres et enseigner à l'homme ce qu'il faut faire. C'est ce qui avait créé la présence du leadership maternel dans la maison d'Éden. Et cela a créé la mort. C'est-à-dire chaque fois que le leadership maternel se lève dans une assemblée de Dieu, la mort entre dans cette assemblée. Et nous avions vu aussi en Israël comment est-ce que Jézabel était venue avec ce même leadership et comment est-ce qu'Israël était totalement égaré et détruit du temps du roi Akab. Et nous avions aussi vu comment est-ce que la même Jézabel, maintenant au sens spirituel, est entrée dans l'église primitive, dans l'église de Thyatire, qui était l'une des églises au temps de l'église primitive. Et alors, Dieu n'était pas du tout content. Je voudrais un peu insister ici avant d'entrer en profondeur. Bien-aimés, quand nous avions lu le passage de Thyatire, dans Apocalypse chapitre 2, verset 20, on a vu que Dieu a commencé par louer les bonnes œuvres de cette église. Dieu a commencé par louer l'amour et la foi de cette église. Mais à la fin des comptes, il dit, je ne suis pas d'accord avec toi, juste au point où tu permets à la femme Jézabel, qui se dit prophétesse et qui vient avec des enseignements étrangers dans la maison de Dieu et qui commence maintenant à séduire mes serviteurs. Voyez bien aimé, qu'ici, cette église n'est pas totalement satanique. Ce n'est pas une église qui part consulter les féticheurs, qui part chercher la magie pour diriger l'église. Non, c'est une église qui prêche la parole de Dieu. C'est une église qui a la puissance du Saint-Esprit. C'est une église où il y a des hommes et des femmes de foi et qui opèrent des miracles. Il y a l'amour de Dieu dans cette église. Il y a toutes les bonnes choses. Mais Dieu est en train de remarquer la présence de la femme Jézabel. Et maintenant, quand le leadership a des problèmes, quelles que soient les bonnes œuvres que nous pouvons faire, on va se retrouver dans un problème devant Dieu. Je voudrais dire quelque chose au peuple de Dieu à ce jour, afin que nous puissions comprendre que le leadership diabolique, le leadership de Jézabel peut se retrouver dans une église au moment où l'église est encore dans la foi, remplie de l'amour, remplie de bonnes œuvres. On peut se retrouver dans les mauvaises choses parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se posent des questions. Si cette église-là n'est plus dans la volonté de Dieu, mais comment est-ce que cette femme-là opère des miracles? Comment est-ce que ce pasteur-là est encore utilisé puissamment? Comment est-ce qu'ainsi de suite? Vous voyez qu'il y a de bonnes choses que cette église était en train de faire, mais Dieu voyait la présence de Jézabel dans cette église. La plupart des églises aujourd'hui se sont retrouvées dans le système de Jézabel. Comment est-ce qu'on parle de Jézabel dans une église? C'est-à-dire quand le pasteur se comporte en mère, il impose directement le leadership maternel dans une église. Comment un pasteur peut se comporter en mère? C'est-à-dire il y a la maman, c'est une personne qui n'aime jamais libérer ses enfants. La mère, c'est une personne qui n'aime jamais voir ses enfants grandir et devenir indépendants.
Vous verrez, même si tu as déjà 30 ans, 40 ans, mais la mère te considère encore comme son enfant, son bébé. C'est pourquoi vous verrez, même dans nos cultures africaines, une mère peut venir dans la maison de son fils qui est déjà peut-être ministre, qui est déjà gouverneur, mais cette maman va commencer à contrôler son enfant comme si, son fils comme si elle est en face d'un bébé. Elle donne des ordres à son épouse, disant non, tu ne traites pas très bien mon enfant. Je sais que mon enfant aime manger ceci, aime boire ceci. Il y a même des mamans qui entrent même dans les chambres de leurs fils et qui commencent même à laver leurs draps et même leurs sous-vêtements. Mais c'est un grand monsieur qui a des enfants, qui a des fils, mais elle continue à considérer son fils comme un petit enfant. C'est ça la mentalité des mères. Mais il y a beaucoup de pasteurs mères aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce pasteur-là aime gérer selon le mécanisme de contrôle. Le pasteur qui aime contrôler la vie des enfants dans leurs églises. C'est-à-dire même si le fidèle est malade dans sa chambre, il doit nécessairement l'appeler pour dire « Papa, j'ai des maux de tête, prie pour moi ». C'est le pasteur qui doit être réveillé même à 0 heure pour tout faire en faveur de ses enfants. Ça, ce n'est pas un pasteur père, mais c'est un pasteur mère. Parce qu'il a la mentalité de mère, il n'a pas la mentalité de père. Comment est-ce que tu peux croire que non, c'est toi qui contrôles tout? Même après le culte, le pasteur peut inviter un autre pasteur qui viendra à l'église, qui prêche avec onction, il déclare la guérison. Mais après la prédication, les fidèles continuent à se rendre chez leur pasteur pour dire « Papa, j'ai des maux de tête, j'ai des maux de ventre ». C'est-à-dire le pasteur ne permet pas aux fidèles de croire en la grâce de l'homme de Dieu qu'il a invité. Il continue toujours à faire voir à ses enfants que sans moi, il n'y a pas de guérison. Sans moi, il n'y a pas de miracle. Sans moi, il n'y a pas de ceci. C'est pourquoi vous verrez que dans une église, tout le monde pense que c'est leur pasteur seul qui a le pouvoir de miracle. Or, la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Donc, quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, il peut recevoir l'onction d'opérer des miracles, de guérir des malades. Ce n'est pas parce que tu guéris les malades, tu opères des miracles que tu deviens automatiquement un père. Non, on ne devient pas père comme ça. Mais si le pasteur veut faire croire à tout le monde que non, parce que c'est moi qui fais ceci, je suis votre père, il veut contrôler les fidèles. Dans cette église-là, vous verrez que dans la catholique romaine, il n'y a personne qui grandit dans cette église. Il n'y a personne qui devient responsable. Même si tu as déjà complété 50 ans dans cette église, mais tu restes toujours enfant. Tu dois toujours aller, dans chaque question, tu dois aller poser cela auprès de ton prêtre. Auprès de monsieur l'abbé, c'est lui qui doit t'expliquer, c'est lui seul qui a le droit de toucher à la Bible et de t'expliquer les écrits bibliques. Mais les autres n'ont pas ce pouvoir-là. C'est ça le leadership maternel qui est entré dans nos églises de réveil où le pasteur veut devenir des bishops éternels qui font tout, qui dirigent selon le mécanisme de contrôle et qui rendent de fidèles des bébés éternels parce qu'ils ne veulent pas voir des fidèles grandir. Vous devez laisser à vos fidèles vous poser des questions, même des questions difficiles. Il y a des églises, vous verrez, ils imposent à leurs enfants. Dans notre église, nous, on ne peut pas utiliser l'huile d'olive. C'est bien, vous dites dans votre église, mais vous laissez aussi le temps à vos membres de toucher à la Bible, de chercher des versets et vous posez aussi des questions. J'ai vu tel verset qui parle de l'huile. Et comment est-ce que tu peux expliquer? Non, vous ne pouvez pas poser des questions. Acceptez seulement, c'est notre église, c'est notre règlement d'ordre intérieur. C'est notre doctrine. Ça, c'est le leadership maternel, parce que dans le leadership paternel, le père a le pouvoir d'élever les enfants. Quand tu engendres, j'avais bien dit que engendrer un fils, c'est les localiser dans un système de gestion, dans une ligne, dans une généalogie, pour que le fils puisse comprendre que désormais j'appartiens à telle lignée spirituelle. Tant que tu n'as pas encore de lignée, tu as un problème sérieux sur le plan spirituel. Voyez, nous allons lire un passage. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 1, verset 1. La Bible dit ceci: généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Oh, bien-aimé. Voyez maintenant cette généalogie, cette façon, cette lignée de Jésus-Christ. On dit, voici la lignée de Jésus-Christ. Voici la paternité de Jésus-Christ. Jésus qui est Dieu, fils du Dieu Tout-Puissant. Mais quand il vient dans ce monde, pour qu'il puisse bien opérer, il avait l'obligation d'appartenir à une certaine généalogie. Voyez maintenant, si tu n'as pas de généalogie, tu as un problème spirituel, bien-aimé.
Pourquoi doit-on parler de fils de David, fils d'Abraham? David, c'est le père de la royauté ici sur cette terre. On ne peut pas parler du royaume de Dieu sur cette terre sans passer par David. C'est lui le premier roi selon la volonté de Dieu. Vous verrez que tous les rois en Israël étaient jugés dans leur leadership selon David. Vous verrez quelqu'un dire non, ici, celui-ci a marché textuellement selon la voix de David. Mais l'autre, on vous dira non, l'autre a très mal dirigé en Israël comme aucun autre roi, comme on a parlé de Omri, du roi Omri. Donc il a très mal dirigé. Pourquoi? Parce que son leadership n'était pas conforme à celui de David. Donc David, dans le domaine de leadership royal, il était la référence. Maintenant, comme Jésus était venu avec le message du royaume des cieux, pour établir son message, sa mission ici sur cette terre, il était obligé de devenir fils de David. Voyez, Jésus a accepté d'appartenir à une certaine généalogie, à un certain leadership royal. Mais toi qui es indépendant, tu es le fils de qui? On avait déjà dit que le péché de l'iniquité, l'iniquité selon le mot d'origine, ça signifie le fait de vivre sans loi, sans hiérarchie, sans ordre. Quelqu'un qui veut vivre indépendamment, qui veut vivre dans l'indépendance. C'est ça d'ailleurs le plus grand péché du diable. Il voulait vivre dans l'indépendance et se déconnecter du leadership de Dieu. C'est pourquoi on l'avait chassé et Lucifer était devenu diable et Satan à cause de ces comportements-là. Donc, tout celui qui n'a pas de père, tout celui qui est indépendant, quelles que soient les bonnes œuvres que vous êtes en train de faire quelque part, vous êtes dans le leadership maternel. Vous n'êtes pas dans le leadership paternel. Parce que le leadership paternel, c'est un leadership de généalogie parentale, de généalogie paternelle, de généalogie basée sur le patriarche. Donc Jésus a reconnu, dans le domaine royal, il a reconnu David comme son patriarche, son père, le fondateur du royaume. Et quand Jésus voulait bénir le monde à la croix de Golgotha, la Bible dit il nous a connectés, il a porté la malédiction, il nous a connectés aux promesses d'Abraham pour que nous aussi, nous puissions hériter la bénédiction d'Abraham. Donc pour devenir fils de la foi, Jésus nous a connectés à la lignée d'Abraham. Alors lui-même était obligé de devenir fils d'Abraham afin que nous puissions entrer dans la foi. Il était obligé de devenir fils d'Abraham afin que nous puissions hériter les bénédictions. Il était obligé de devenir fils d'Abraham afin que nous puissions hériter les promesses d'Abraham. Mais toi qui es indépendant, tu appartiens à quelle lignée? Qui est ton père? Et toi qui t'appelles père, quel est le leadership que tu avais déjà imposé dans ce monde? Tu es en train de diriger tes fils selon quelle lignée? Selon quel type de leadership? Donc Jésus a accepté de devenir fils de David parce qu'il avait la mission d'imposer la royauté sur cette terre. Il ne pouvait pas imposer une royauté à part entière sans pourtant respecter l'ordre établi. Oh, Jésus respectait l'ordre établi par Dieu. Mais toi qui vis dans l'indépendance, tu es fidèle sans pasteur, sans père. Tu te dis non, Dieu ne regarde que le cœur. Quel cœur, de quel cœur que tu parles? Tu n'as pas de père spirituel. Il y a des pasteurs sans père spirituel, mais ils veulent devenir des pères spirituels. Où est-ce que tu es en train d'évoluer, bien-aimé? Voilà pourquoi il y a beaucoup d'hérésie. Il y a beaucoup d'abominations parce qu'il n'y a pas de leadership respecté dans nos églises actuellement. Si tu es pasteur, tu dois avoir un père. Tu es prophète, tu dois avoir un père. Tu es apôtre, tu dois avoir un père qui contrôle ta vie. Tu dois avoir une généalogie. Et même quand on va même en parler un jour, quand il faut payer même des dîmes, il faut que ta dîme respecte une certaine généalogie. La dîme n'est payée qu'à 2 places. La première dîme a été payée par Abraham. Il a payé ça où? À Melchisédek. Pourquoi? Parce que Melchisédek était venu avec une sémence. Il a présenté la sémence de la parole, du pain à Abraham. Il avait béni avec la parole. Il lui avait donné l'Aden. Et après, il a présenté aussi la puissance. Nous allons parler de ce système-là de père. Tu ne peux pas devenir un père si tu n'as pas la sémence. Et tu ne peux pas devenir un père si tu n'as pas la puissance.
Il y a des pères dans ce monde, des gens qui sont impuissants mais qui ont la sémence. Ces gens-là ont toujours du mal à engendrer des enfants, des fils. Pourquoi? Parce qu'il est impuissant, mais il a la sémence. Mais d'autres ont la puissance, mais ils n'ont pas la sémence. Vous verrez quelqu'un qui est puissant, même sexuellement puissant, mais qui n'a pas la sémence. Il peut sortir avec 1000 femmes, il ne va jamais rendre mère une d'elles. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la sémence. Ou bien la sémence a des problèmes, une sémence sans queue. Nous allons parler de ces choses, bien aimées, parce que nous voulons comprendre en profondeur le mystère de Père spirituel. Donc Jésus est venu, il est devenu fils d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham était fils de Melchisédek. Parce que Melchisédek avait amené deux choses. Il a amené le pain, qui est la sémence de Dieu, la parole. Et il a amené aussi le vin, qui est la puissance du Saint-Esprit. Et quand il a donné ces choses, il a béni ces choses. Il a béni Abraham avec ces choses. Directement, Abraham était devenu fils. Il est entré dans le domaine des promesses. Et il a hérité la bénédiction. Parce que Dieu avait dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une bénédiction. Tout celui qui te bénira sera béni. Et tout celui qui te maudira sera maudit. Mais pour hériter cela, pour que cela devienne concret, il est obligé de rencontrer un père spirituel. Et ce n'est pas n'importe quel père spirituel, mais un père qui a le pain vivant, un père qui a le vin de la puissance du Saint-Esprit. Nous allons en parler. Et c'est à cette personne-là qu'Abraham avait donné sa dîme. Donc la dîme n'est donnée qu'à deux places. Il faut la donner d'abord au père. Et si tu n'as pas de père, là tu vas la donner à Bethel. Parce que ce sont les deux personnes qui ont donné la dîme par révélation. Nous ne parlons pas de la dîme de Moïse selon la loi. Nous parlons de la dîme de la foi. Il n'y a que deux personnes qui ont donné la dîme. La première personne c'est Abraham. Il a donné à Melchisédek qui était son père. Et la deuxième personne c'est Jacob qui l'avait donné à Bethel. Parce que c'était une maison de Dieu où il y avait des anges qui montaient et descendaient, parce que dans la Bible, nous avons des anges qui descendent et qui montent, qui sont les anges célestes, et nous avons des anges qui montent et qui descendent, ce sont des ministres en la parole. À Bethel, il y avait des anges qui montaient et qui descendaient, et c'est à cet endroit-là qu'il avait donné sa dîme. Maintenant, dans le leadership paternel, il y a quelque chose qui se passe. Nous avons deux camps où nous devons découvrir le leadership paternel. Nous avons d'abord le ciel, le modèle du ciel, et nous avons le modèle d'Israël, le leadership juif. Dans le ciel, nous voyons une chose, nous avons le Dieu Père, Dieu le Père. Donc dans le ciel, il n'y a pas Dieu la mère, il n'y a que Dieu le Père. Dieu est appelé Père, parce qu'il est dans le leadership paternel. Il n'y a pas de mère dans ce leadership. Et après Dieu, nous voyons le Fils de Dieu. Le Père engendra le Fils Jésus. Et Jésus qui n'est pas aussi une femme, mais c'est un homme, c'est un fils, ce n'est pas une fille. Et lisez bien la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Tous les anges qui étaient envoyés étaient des hommes. Il n'y avait aucun ange qui s'est présenté comme une femme. Nous voyons l'homme Gabriel. Nous voyons l'homme Michael, nous voyons l'homme Lucifer. Il n'y a pas de femmes dans ce leadership. Même le Saint-Esprit, on l'appelle il quand il viendra. Il est le consolateur, il est ceci, il est ceci, il est toujours il. Et il n'est jamais utilisé, le Saint-Esprit n'est jamais utilisé comme elle. Ce n'est pas une femme, mais le Saint-Esprit, c'est un homme. Au sens masculin. Donc le leadership de Dieu est masculin. Le leadership de Dieu n'est pas féminin. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que dans le ciel, il y a Dieu le Père, homme. Fils de Dieu, Jésus, homme. Les anges, hommes. Tout le monde au ciel est homme dans le leadership de Dieu. Et même la parole de Dieu, on l'appelle sémence de vie et non matrice de vie. Est-ce que quelqu'un comprend ici? La sémence de vie, ça vient de l'homme, ça ne vient pas de la femme. C'est l'homme qui donne la sémence, mais la femme conçoit la sémence. Alors la parole de Dieu n'est pas une matrice, mais la parole de Dieu, c'est la sémence de vie. C'est la sémence qui engendre la vie. Alors un père doit aussi avoir la sémence de vie.
C'est lui qui doit donner la semence afin que le Fils soit engendré. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Je disais que la parole de Dieu, c'est une semence de vie. Or, la semence, dans les domaines biologiques, se retrouve chez l'homme et non pas chez la femme. C'est l'homme qui dépose la semence. Et la femme conçoit, la femme est porteuse de la semence. Donc la femme a la matrice, elle porte la semence que l'homme lui a donnée. Donc Dieu a la parole de Dieu, c'est la parole de la semence, et Dieu n'a pas de matrice, Dieu a la parole de vie. Alors nous voulons encore voir une chose, que la postérité vient du Père et non de la mère. Quand vous regardez dans la Bible, vous verrez que la postérité ne vient pas de la mère, mais la postérité vient de l'homme. Dieu a commencé à parler de la postérité de la femme quand le péché était entré. Le diable a commencé à détruire le monde, la mort était entrée. C'est pourquoi Adam va regarder sa femme et lui dire, toi, ton nom sera Ève, qui signifie la mère de la vie, la portée de la semence. C'est toi qui dois donner la vie afin que le monde soit sauvé, parce que c'est toi qui étais séduite. Paul le dit aussi à Timothée que l'homme n'a jamais été séduit, mais c'est la femme qui séduite, elle séduisit l'homme. Donc pour autant dire que la femme était obligée, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. C'est-à-dire elle devait concevoir la sémence de la vie. Et cette sémence-là, c'est Jésus-Christ qui est venu dans le monde. Donc c'est lui la sémence de la parole. Quand on appelle Jésus la postérité de la femme, ce n'est pas parce que la femme a engendré, mais parce que la femme a porté la sémence de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de la sémence et Dieu est appelé Père et non pas Mère. Bien-aimés, nous voyons que toute la généalogie biblique part du Père au Fils. On n'a jamais vu dans la Bible une généalogie qui part de la mère au fils ou bien au fils. Non, ça c'est le système satanique. La généalogie de Dieu part du Père au Fils. Et nous devons comprendre ces choses afin que le monde puisse comprendre et changer, parce qu'il y a trop de désordre dans les choses de Dieu aujourd'hui à cause de ce que nous sommes en train de faire, parce que nous ne respectons plus le leadership de Dieu. Alors, rapidement, nous voyons que Dieu avait choisi l'homme Adam. Et c'est l'homme Adam qui avait reçu la mission de cultiver le jardin et de garder le jardin. Donc ce pouvoir-là de leadership a été donné à Adam et non pas à la femme. Nous voyons encore l'homme Noé. C'est lui qui avait reçu la mission de bâtir l'arche pour sauver l'humanité, pour sauver la race de justes. C'était l'homme Noé et ce n'était pas sa femme. Ce n'était pas une femme, c'était un homme. Nous voyons aussi pour que Dieu puisse donner la race des hommes de foi, des personnes de foi, la race des promesses. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il avait choisi l'homme Abraham. C'est Abraham qui est le père de la foi. C'est Abraham qui est le père de la multitude. Et c'est Abraham qui est le père de la bénédiction. Et nous voyons encore l'homme Isaac. L'homme Isaac, c'est l'homme l'héritier de la promesse. Pour devenir héritier de la promesse, Dieu avait choisi l'homme Isaac. Et pour que Dieu puisse bâtir la maison d'Israël, Dieu avait choisi l'homme Jacob. Pour que Dieu puisse créer les 12 tribus d'Israël, il avait choisi les 12 fils de Jacob. Et pour libérer la nation d'Israël, pour créer la nation d'Israël, afin que cette nation puisse aller hériter la terre de Canaan, Dieu avait choisi l'homme Moïse. Et pour faire entrer cette nation-là dans la terre promise, Dieu avait choisi l'homme Josué. Pour que Dieu puisse faire plutôt asseoir le sacerdoce, l'office sacerdotal en Israël, Dieu avait choisi l'homme Aaron. Et pour que Dieu puisse faire asseoir l'office prophétique, Dieu avait choisi l'homme Samuel. Donc c'est Samuel qui avait créé la maison des prophètes et c'est lui qui avait commencé avec l'école des prophètes. C'est lui qui est le premier grand prophète en Israël.
depuis qu'Israël était dans la terre promise. Alors, pour que Dieu puisse faire asseoir l'office royal, Dieu avait choisi l'homme David. Et pour que Dieu puisse bâtir un temple ou les tabernacles, pour faire asseoir les tabernacles le tabernacle de Dieu en Israël, Dieu avait choisi l'homme Salomon. Et pour rebâtir ce temple-là, quand il était détruit, Dieu avait choisi l'homme Zorobabel. Et pour préparer le peuple d'Israël, afin que leur cœur soit préparé pour la venue du Messie, Dieu avait choisi l'homme Jean, que nous appelons Jean-Baptiste. Et enfin, pour sauver l'humanité, Dieu avait choisi l'homme Jésus-Christ. Et pour faire asseoir le fondement de l'Église, Dieu avait choisi les 12 apôtres. Et parmi les 12 apôtres, il n'y a aucune femme bien-aimée. Dieu ne peut pas faire des choses au hasard. Tout ce que nous voyons dans la Bible, c'est déjà bien préparé. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de préparer un leadership que nous appelons le leadership paternel. Alors, si tu veux devenir père bien-aimé, tu dois être capable de faire asseoir un leadership paternel. Un père doit être capable de localiser ses fils. Un père doit être capable de prendre quelqu'un qui était sans fondement, sans référence, qui évoluait soit dans le ministère, soit dans un service quelque part, dans un département quelque part. Comme nous voyons nos musiciens aujourd'hui qui n'ont pas de père. Ce sont des vagabonds aujourd'hui, qui n'ont pas de père et qui ne font que des zonzing. Il va commencer à imposer un système. Donc quand quelqu'un arrive, il lui présente maintenant le montant à payer pour venir jouer quelque part. Mais ils n'ont pas de père. Or, David avait un père. Quand Saül cherchait quelqu'un pour jouer, gratter à la guitare, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait posé la première question. Il est fils de qui? Et quelle est son adresse? Son adresse était Bethléem. Son église, son assemblée, c'était Bethléem, la maison de paix. Et il était le fils d'Isaïe. Il avait une adresse. Mais aujourd'hui, nous avons des musiciens vagabonds, des musiciens lucifères qui n'ont pas de père, ils sont indépendants. Donc, nous avons des prophètes indépendants qui sont en train de se promener dans des maisons des gens pour délivrer et vendre des délivrances, vendre des prophéties. Ça, c'est l'esprit de Lucifer. Et nous devons mettre fin à cela. Nos nations aujourd'hui ont un problème sérieux, le problème des pères. La RDC a un problème des pères. C'est pourquoi nous avons cet esprit de vagabondage dans tous les domaines, dans les domaines politiques, dans le domaine spirituel de l'église, dans le domaine musical. Nous avons un problème de père. On ne respecte personne. On insulte tout le monde parce que nous avons un problème. Nous manquons de lignées, nous manquons de généalogie. Quelle est votre généalogie politique? Quelle est votre généalogie spirituelle? Quelle est votre généalogie ministérielle? Tu appartiens à quelle lignée? Parce que toi, tu dois donner ta dîme à ton père. Ton père doit donner sa dîme à son père. Ça doit être une généalogie. C'est là qu'on aura maintenant le système de dîmes des dîmes. Et dans les dîmes des dîmes, il y a le système de la double portion de bénédiction. Toi, tu es béni par ton père. Et tu reçois aussi la bénédiction du père de ton père. C'est ça la généalogie. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nos églises deviennent de plus en plus faibles. On ne sait pas évoluer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de généalogie. Tout le monde, nous vivons dans l'éternel recommencement. Donc quelqu'un qui commence à prophétiser ici, les fidèles, les partenaires vont lui dire non, ce que tu fais n'est pas normal. Tu ne peux pas rester sous ce pasteur-là parce qu'il est en train de t'utiliser. Nous allons chercher une place quelque part. Eux aussi vont quitter, se rendre quelque part. Y arriver maintenant, il recommence sa vision. Et voyez maintenant le petit don de sagesse de Salomon. Si Salomon s'était dit non, je vais commencer ma propre vision, est-ce que Salomon pouvait faire asseoir un grand royaume avec sa sagesse? Salomon était faible, il ne pouvait pas affronter des combats. D'abord, il a vécu 40 ans de ministère comme roi sans un combat. Sans livrer un combat, il était dans la paix totale. Pourquoi? Mais comment est-ce qu'il est devenu grand? Parce qu'il a eu un père qui avait déjà livré des combats, qui avait déjà détruit tous les ennemis, qui a fait asseoir maintenant le royaume. Et le fils est venu avec son don de sagesse et il est devenu grand. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des problèmes sérieux. Des géants que Moïse avait affrontés en Égypte. Si on avait envoyé Josué, Josué ne pouvait pas affronter Pharaon.
Mais comme le Père avait déjà affronté Pharaon, il avait déjà détruit Pharaon, il avait déjà fait sortir la nation, maintenant le Fils pouvait facilement amener le peuple dans la terre promise. Voilà le sérieux problème que nous avons aujourd'hui parce que nous voulons tout recommencer. Bien-aimé, bats-toi pour trouver un père spirituel. Là où tu es, tu as besoin d'une lignée. Il faut qu'on découvre un peu que tu es le fils de tel qui est le fils de tel qui est le fils de tel. C'est ça, Jésus est appelé fils d'Abraham, fils de David. Et il y a même une généalogie quand on veut commencer de Jésus jusqu'à Dieu. On passe par combien de personnes? Lisez bien la généalogie, vous allez voir. On passe par combien de personnes? Jésus fils de, Jésus fils de, Jésus fils, jusqu'à arriver à Adam et arriver à Dieu. Pour que Jésus puisse sauver l'humanité, il est devenu fils d'Adam parce que le péché était dans le sang d'Adam. Il devait porter le corps du péché pour sauver l'humanité. Voilà maintenant, bien-aimé, j'ai voulu que quelqu'un aujourd'hui puisse comprendre que tu as besoin d'une généalogie, tu as besoin d'un leadership, tu dois entrer dans ce leadership, ne reste pas dans l'indépendance. Ce n'est pas une bonne chose. Si ceux qui s'appellent des pères aujourd'hui dans ce pays, dans ce monde, sont indépendants, je voudrais interpeller une génération à comprendre que nous avons besoin de créer des leaderships, nous avons besoin de créer des lignées et des généalogies spirituelles afin que l'Église puisse devenir puissante dans ce monde. Nous sommes arrivés à la fin. Votre serviteur, prophète Norlin Lumière Kenda, vous pouvez me contacter au plus 243 81 84 61 390. Je répète, plus 243 81 84 61 390. Notre adresse, vous prenez seulement le transport qui passe par Saint-Louis à Kalamou et vous descendez à l'arrêt école qui est sur le boulevard Saint-Louis. Il y a un hôtel là-bas qui s'appelle l'hôtel Saint-Louis et vous entrez sur l'avenue qui est à côté de cet hôtel et vous cherchez le croisement avenue Moanda et avenue Zoao numéro 22 bis en face de l'école Moanda. Il y a un immeuble inachevé. Vous montez là au premier niveau et c'est là que se trouve notre église Mictad Ministries. Le bureau est là aussi et nous recevons de mardi à vendredi. Si vous venez à partir de 10h jusqu'à 16h, nous allons vous recevoir. Nous sommes arrivés à la fin et attendez recevoir d'autres épisodes sur le Père spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Yesu Papa yoka lo sambo na ngai Yoka lo sambo toye pona yo Zambe na ngai Papa kiti samoto na yo Bitumbelo esika Balie ekatana